J'arrive à bien voir. Et ta cravate qui sort. C'est
c'est que je suis parti, je crois que c'est un endroit pour le faire confortable. La méthode de génie du CDMA, je pense que tu vas attraper tous les complices. C'est payant. En un même endroit, tous les ingénieurs télécoms de l'INPHB nouer de nouveaux contacts avec le monde professionnel. Tel est l'objectif de notre manifestation de ce soir. Monsieur le directeur général d'Alcatel Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur général des e-Télécom, Monsieur le coordinateur de la filière des ingénieurs télécoms de l'INPHB et de Yamoussoukro, Messieurs, membres des entreprises Alcatel et invités, chers seniors, chers ingénieurs, élèves ingénieurs en télécommunications, recevez le traditionnel aquaba du bureau du network, c'est-à-dire du bureau de l'organisation des élèves ingénieurs en télécommunications à l'INPHB et Yamoussoukro. L'histoire des télécommunications de Côte d'Ivoire ces dernières années connut une révolution importante. Depuis l'événement de la téléphonie mobile et des innovations liées à l'exploitation des réseaux, les habitudes sont en pleine mutation. En effet, de par son rôle très essentiel dans l'organisation des tâches et techniques de travail, le développement des télécommunications joue un rôle important dans le développement du pays. Faire la promotion des ingénieurs télécoms et réseaux, promouvoir les télécommunications en général et en particulier la filière télécommunications et réseaux de l'INPHB, établir des partenariats, mettre en place un environnement adéquat pour la formation, faciliter l'insertion professionnelle des ingénieurs télécoms et réseaux, favoriser des échanges avec les universités et écoles d'ingénieurs locales ou étrangères. Voici les objectifs de notre rassemblement de ce soir. Nous aurons une série d'allocutions. Monsieur l'administrateur général du network, Monsieur Boadou Léonce. Ensuite, une allocution de Monsieur le coordinateur de la filière télécom, Monsieur Petit-Pierre. Une autre du directeur général d'Alcatel Côte d'Ivoire, Monsieur Bayala. Ensuite, sera fait la présentation de la promotion sortante, la présentation de projet, un dîner
au cours duquel nous aurons un débat, la remise des prix et des diplômes et les mots de fin. Une fois de plus, soyez bienvenus et nous appelons dès à présent l'administrateur général du network pour son mot d'introduction. Sous vos ovations, s'il vous plaît, M. Boisdoulou. Monsieur le parrain de la cérémonie, Monsieur le coordinateur de la filière ingénieur télécom INP, chers professeurs, chers seniors télécom, chers invités, le network Réseau des élèves ingénieurs télécom de l'INPHB Yamoussoukro est particulièrement honoré de recevoir autant d'augustes personnalités, acteurs majeurs du développement de notre nation, principalement par le biais d'éthique. Cette cérémonie de ce soir, pour laquelle nous sommes présents, contribuera non seulement à décerner les diplômes d'honneur et de félicitations, mais aussi à célébrer l'excellence dans le monde des télécoms. Nul ne saurait ignorer que cette qualité, denrée rare aujourd'hui, qui est enclamée mais rarement perçue, a toujours demeuré dans le secteur des télécommunications. Depuis Graham Bell à nos jours, on se rend bien compte des développements consentis, de la convivialité progressive apportée aux utilisateurs qui manipulent cette technologie avec une telle frénésie. Aujourd'hui encore, on perçoit toutes ces gesticulations d'opérateurs et constructeurs afin de tenir en haleine les populations avec des applications encore plus alléchantes. Les supputations menées à propos des Next Generation Network NGN en sont un exemple probant. Dans notre pays, le développement des télécoms a, cette dernière décennie, été extrêmement spectaculaire et prodigieux. Ainsi, comme il s'avère que le facteur majeur de mondialisation de notre planète est véhiculé par les télécommunications éthiques, qui sont désormais des technologies indissociables, la Côte d'Ivoire s'est donné les moyens d'adhérer à ce village planétaire par des mécanismes sagacement investigués. La mondialisation, comme on le sait, contribuera à faciliter les échanges interpeuples. Mais elle est d'une concurrence extrêmement âpre et exige de s'y préparer avec minutie. Dans cet univers, la voracité des acteurs acquiert davantage de contenance et les moins préparés n'y sont guère avantagés. De ce fait, parce que l'éthique joue un rôle essentiel dans l'optimisation des tâches et techniques de travail, l'exploitation de cette technologie revêt un rôle capital dans la catalyse du développement d'un pays. Aussi faudrait-il adopter des dispositions particulières et s'apprêter conséquemment au challenge inhérent à l'instauration de ce village planétaire. L'occasion vous est donnée en ce soir de voir et d'apprécier le savoir-être et le savoir-faire des ingénieurs télécom INP. L'occasion vous est donnée en ce soir de connaître au cours de cette cérémonie ce dont dispose et ce dont devrait disposer notre pays pour amorcer son développement technologique. Ensemble, contribuons avec le network à préparer notre pays à entamer une nouvelle dynamique dans son processus de développement. En souhaitant que ces présentations et discussions combleront vos attentes, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Je vous remercie. Du network. Sans plus tarder, nous allons appeler Monsieur le coordinateur général de la filière télécom à l'INPHB, Monsieur Téti Pierre. Mon intervention va se porter sur deux aspects. Je vais présenter la filière tout à l'heure. Mesdames et messieurs, chers invités, bonsoir.
Je voudrais, avec votre permission, qu'on fasse un banc au network. Pas suffisant. Que vos efforts soient vraiment récompensés et que chacun puisse tirer profit de cette manifestation. J'ai foi en vous et j'ai confiance car c'est un début promoteur. Je sais que vous irez plus loin à l'organisation d'un forum des télécoms qui va regrouper un grand nombre d'entreprises du secteur des télécoms et de l'informatique. Vous avez le soutien des responsables de l'école, M. Guessantati, directeur de l'ESI, M. Ménessi Robert, directeur des études, M. Adama Kone, directeur des études, M. Loum Georges, directeur du département génie électrique et électronique, et moi-même, Petit Pierre, coordinateur électronique et téléphone. Je suis désormais coordinateur électronique et téléphone. Monsieur le parrain, M. Bayala, un de nos anciens. Ça, c'est la promotion 84, 89, c'est ça. Donc, je vais peut-être bien alors, plein succès à cette soirée. Je vais donc passer à la deuxième phase, c'est-à-dire présenter toute la filière téléphone. Une définition. Kiemou Oumar, Kwame Nguessan Christian, l'objectif c'était quoi à la création de cette filière? Comme je l'ai dit au départ, on voulait former des ingénieurs très forts en télécommunication, en réseau et en informatique. Alors, ces étudiants devaient être capables, à leur sortie, d'intervenir des couches les plus basses jusqu'aux couches les plus hautes. Quand il parle de couches, on se comprend. Donc, il fallait faire des ingénieurs qui veulent faire des études de développement chez les constructeurs et dans les sociétés de services en télécom et réseau. Il fallait aussi faire des ingénieurs qui pourraient faire également la maintenance et l'assistance technique auprès des exploitants des réseaux. Alors, comment y parvenir? Il fallait donc penser à un programme de formation, puisqu'on voulait effectivement un ingénieur. C'est pour cela qu'on s'appuie sur vos clients. On va élaborer un programme de formation, puisqu'on voulait que ces étudiants-là, ces diplômés-là, puissent opérer chez les opérateurs, les installateurs, les exploitants et les gestionnaires des réseaux, les distributeurs de matériel de télécommunication, les grosses entreprises sont réparties ici et ailleurs. Donc c'est là qu'on a fait un programme de formation qui tient sur un certain nombre de modules. Donc l'essentiel est relié sur le feuillet. Il y a un du temps, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc il faut remarquer qu'il y a le module aspect fondamentaux et applications, le module réseau et de télécommunication, le module réseau mobile, et puis un module de TP. Tout cela avec des projets qui constituent le 5e module. On a donc fait un découpage sur les 3 années pour respecter un peu la formation. Donc essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en première année, on essaie de renforcer les outils mathématiques et informatiques. Et ensuite, en deuxième année, on passe
véritablement à l'aspect télécom et réseau. Et cela est renforcé en troisième année par des stages et des projets. Voici brièvement présenté la filière télécom et réseau. Dans la discussion, on pourra peut-être revenir là-dessus. Je vous remercie pour l'attention. Rien ne peut expliquer ça, c'est le métier, c'est l'amour de la filière et je pense que c'est tout à notre avantage et à son honneur aussi. Je vais vous demander encore à monsieur le directeur général d'Alcatel Côte d'Ivoire, monsieur Bayala, pour l'allocution. Je voudrais, avant toute chose, préciser que je suis accompagné ce soir par M. Zié Traoré. Je crois qu'on a peut-être oublié de le présenter tout à l'heure au début. M. Zié Traoré est le CTO, c'est-à-dire Chief Technical Officer, au niveau d'Alcatel Côte d'Ivoire. Donc c'est ce métier. Je voudrais également, avant même d'entamer mon propos, m'associer à ce que je viens d'entendre pour dire également merci à Monsieur le directeur général de iTélécom et modérateur du débat de ce soir, Monsieur le CTO d'Alcatel Côte d'Ivoire, Monsieur le coordinateur de la filière Télécom, Monsieur l'administrateur du network, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers filles, lorsque j'ai été sollicité par mes cadets de la filière télécom de l'INPHP pour assurer le parrainage de leur sortie de promotion, c'est sans hésitation que j'ai accepté parce que cela s'inscrivait dans ma vision du rapprochement devant exister entre, d'une part, les entreprises de télécommunications. Cela explique que le continent africain est désormais considéré comme une cible stratégique pour les équipementiers internationaux en télécommunications. Ce constat incite donc à l'optimisme en ce qui concerne la nécessité d'avoir une jeunesse solidement formée et rompue de façon générale aux techniques d'implémentation et de gestion des nouvelles technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le thème que vous avez choisi, à savoir les atouts de la Côte d'Ivoire pour son développement technologique, me paraît d'actualité parce que les défis à relever sont grands et importants dans le secteur des télécommunications. Et c'est vous, chers filles, qui êtes et qui serez les acteurs incontournables qui relèveront ces défis majeurs du développement technologique de la Côte d'Ivoire en matière de télécommunications. Les chiffres aujourd'hui indiquent qu'environ 2% des 800 millions d'Africains ont accès à Internet. Environ 3% sont abonnés au téléphone mobile et 3% également en moyenne ont un téléphone fixe contre plus de 70% en Europe occidentale. Ces chiffres sont faibles alors même que les télécommunications appartiennent tout autant que la distribution de l'eau, la production et la distribution d'énergie et le secteur des transports à ces activités considérées comme clés tant par les gouvernements que par les institutions de Bretton Woods dans le cadre des politiques de lutte contre la pauvreté dans les pays émergents. Chers filles, vous avez choisi d'être ingénieur télécom. Vous avez eu raison de faire ce choix. Le métier d'ingénieur en général
est un très beau métier. C'est le métier qui a permis d'amener au monde, d'amener à l'humanité, sans arrêt, des possibilités plus importantes pour que l'humanité se développe. Ce que vous avez appris à l'INPHB, ce que vous savez aujourd'hui, vous autorise absolument à dire que vous êtes prêts à relever les défis majeurs du secteur des télécommunications pour le meilleur devenir de la Côte d'Ivoire. Saint-Exupéry disait, je cite, « La grandeur d'un métier, c'est avant tout d'unir des hommes. » Fin de citation. À ce titre, le métier d'ingénieur télécom est un grand métier, car ce métier a la vertu d'unir des hommes sur un même travail, sur une même organisation. Je souhaiterais rester bref dans mon propos, mais avant de terminer, je voudrais vous exprimer ma foi en un avenir radieux des télécommunications en Côte d'Ivoire. Cette foi repose en un mot sur les atouts que vous êtes pour ce pays. Permettez-moi, chers filles, de vous dire merci pour l'honneur que vous m'avez fait en m'associant au parrainage de votre manifestation. Je vous souhaite bonne chance pour votre avenir. Je souhaite plein succès à cette cérémonie et je vous remercie de votre attention. Donc nous sommes réunis ce soir pour échanger et partager aussi ce que nous sommes en train de partager actuellement autour du thème des atouts de la Côte d'Ivoire pour son développement technologique. Donc, il s'agit essentiellement de montrer, comme je le disais tout à l'heure dans mon allocution, de montrer en quoi la Côte d'Ivoire a des prédispositions particulières pour amorcer un véritable et de ce qu'on doit s'engager à faire pour que notre pays puisse véritablement emprunter ce chemin-là. Donc, nous allons ici ensemble prendre la parole de façon spontanée pour donner notre point de vue concernant ce thème, pour donner nos inquiétudes, nos différentes propositions. Le schéma qui avait été élaboré, c'était d'abord de faire des avis relatifs à la présentation des BESA par rapport à la mise en place d'une plateforme de voiture IP. Ensuite, il s'agissait de faire un point par rapport à l'évolution des télécommunications en Côte d'Ivoire et finalement de faire des propositions. C'était le schéma qui a été élaboré pour la cérémonie de ce soir. Mais la finalité, comme le modérateur de la cérémonie l'a si bien dit, c'est de voir en quoi, ici, tous présents, nous pouvons essayer de proposer un schéma pour que, avec le network, notre pays, la Côte d'Ivoire, puisse essayer de mettre en place les différents mécanismes nécessaires pour son développement. Comment les conditions de formation des élèves ingénieurs télécom et réseaux de l'INPHB peuvent s'améliorer, comment on peut faciliter l'insertion des élèves ingénieurs télécom et réseaux dans le milieu des entreprises, comment nous pouvons participer de façon active à la marche et au développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est essentiellement de cela qu'il faudra parler en ce soir et je pense que la parole est libérée. Merci. Allô? Actuellement en activité chez Alcatel Côte d'Ivoire. Revenons sur le thème donc, de ce soir. Il est question, je crois, d'atouts. Bon, j'ai l'inquiétude en fait. Je vais profiter de la présence
M. Mayala, M. Zidraoré, de M. le modérateur, Tanguy, voilà, pour poser mon inquiétude. Il est vrai que l'Afrique est vue comme un potentiel marché pour les années à venir. Et qui dit télécommunication, pas d'Internet. Et qui dit Internet, c'est un peu ce comportement de plusieurs luttes pour se faire valoir. Je m'explique. Du coup, on sent que les télécommunications sont un marché important. Du coup, tout le monde converge vers les télécommunications. Et du coup, il y a un melting pot du bon et du mauvais en crise. Je vais dire quoi? Qui dit que l'Afrique est un marché potentiel, dit qu'il doit avoir les talents nécessaires pour pouvoir donc assurer ce marché-là. Et qui dit talent, il faut pouvoir donc assurer une bonne formation. Je pense que, à mon avis, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a en fait les ingénieurs télécoms de Yamoussoukro, mais à mon avis, il y a encore beaucoup de choses à faire. Au risque de ne pas pouvoir répondre à la demande, sinon aux besoins de l'évolution des télécommunications en Afrique. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup d'écoles de communication qui s'est créées. Ça, on n'y peut rien. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour que ceux qui sortent puissent être meilleurs, talentueux, pour que demain, on n'ait pas dit tiens, on n'a plus de talentueux par rapport aux stades où nous sommes arrivés. Parce que là, par exemple, peut-être que c'est encore l'entrée en matière. L'avenir nous demandera des ingénieurs encore plus talentueux. Que pourrons-nous faire pour les rendre encore plus talentueux? C'est vrai que les ingénieurs télécoms Yamoussoukro ont déjà les bases, mais est-ce qu'on a l'infrastructure nécessaire pour pouvoir faire des stages assez performants? Qui dit ingénieur pour les conceptions, qui dit ingénieur capable de pouvoir répondre à une interrogation que lui pose une entreprise qui va s'installer sur la place. Donc, moi, c'est mon inquiétude qui est là. Comment on peut relever le défi majeur de fournir toujours aux entreprises de télécommunications qui viennent de l'Afrique des talentueux, sans cesse, je dirais, performants? Voilà ma question. Je pense qu'en fait, il faut tout vers M. Titi, M. Baena, et puis tout l'assistance, si quelqu'un a quelque chose à ajouter dessus. Mais ce que j'aimerais dire pour le tranquilliser, je pense que vous avez, le monde ça change beaucoup. Et c'est vrai que nous en Afrique, on n'a jamais obligé de penser pour nous-mêmes, de réfléchir de manière stratégique. On ne rêve pas, on rêve de moins en moins en Afrique. Nos problèmes font qu'on est toujours coincé dans où on est. Quoi. Or, quand on ne rêve pas, on ne peut rien faire. Rêver, c'est quoi? Les gens rêvaient d'aller sur la lune, sur la lune. Rien rêve, pourquoi l'inverse? Les gens rêvaient qu'il fallait prendre des machines pour travailler dans l'ordinateur, on aurait résolu ça. On rêve de moins en moins. Or, le monde est en train de changer totalement. Les télécommunications ont fait que le monde est devenu comme le mot village planétaire, ça a un sens. C'est un sens très très fort. Et quasiment où vous êtes, je ne sais pas comment il s'appelle, le collègue, parce que des jeunes comme moi. Mais je dis que vous faites partie des villages, c'est-à-dire que vous êtes la Côte d'Ivoire, mais vous faites aussi citoyens du monde. Ça a un sens très très fort. N'imaginez plus le marché, même de l'emploi, surtout de l'emploi au niveau ivoirien, au niveau africain, au niveau continental, au niveau mondial, que vous devez voir ça. Et il y a des pays qui ont compris. Les pays qui ont compris, c'est des pays comme l'Inde. L'Inde, à ce moment, ils sont en avance sur les pays comme les États-Unis en matière d'intégration de nouvelles technologies dans leur manière de voir. Vous êtes là, mais je vous dis que votre travail, ce n'est pas seulement à chercher le travail en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, toute la table, je parlais de ce qu'on appelle le télétravail, qui est un outil formidable. C'est-à-dire que maintenant, vous allez être des télétravailleurs. Vous êtes là, si là, vous êtes employé de Nortel, vous êtes employé de Alcatel, vous êtes employé de Cisco, mais vous êtes là. Et c'est là que je vous ai parlé tout à l'heure pour ça, les diplômes de certification que sont en train de faire. On a entendu que des situations du monde, vous êtes certifié Cisco, c'est-à-dire que vous pouvez travailler partout. Et je pense que même le nombre de 10, pour moi, c'est vraiment, je dis que c'est manqué d'ambition, c'est vraiment, pour un pays 10 ingénieurs conformes. Parce que j'en sais quelque chose, nous on n'a pas été beaucoup formés. Avant on formait les ingénieurs en France. Et je pense que j'ai tout compté, on était 32 à peu près. Nos aînés qui ont venu depuis les années 46 par rapport à nous. Après c'était arrêté. Et c'est quoi que c'est dit, le pays qui a commencé à prendre le 10, c'est très petit. C'est très petit. Pour les autres écoles, c'est des brutins mieux que mal pour le faire. Mais pour vous, votre carrière, je pense que pensez plutôt comme des travailleurs, des gens qui travaillent pour le monde. En entreprise, et on le disait tout à l'heure, il a confirmé, on n'a plus besoin
d'être côte à côte. La Côte d'Ivoire a le SAT 3 qui sort, qui permet de l'Internet qui s'en vient. On va lancer le satellite africain très bientôt. Il y a des câbles qui arrivent. Et le bon, il est là. Il est là. Donc, pensez plutôt, citoyens du monde, votre travail, vous n'allez plus le faire maintenant en Côte d'Ivoire. Vous allez justement à Côte d'Ivoire, mais vous allez travailler avec des Canadiens, vous allez travailler avec des Français, avec des Chinois, des Américains, et ainsi de suite. Ça, vous devez le penser dès maintenant. Et l'autre l'atout dont on parle, premier atout, la Côte d'Ivoire et l'Afrique, c'est la jeunesse. Ça, il faut le sachiez. C'est la jeunesse. Si vous regardez de plus en plus maintenant, vous voyez que les grands dirigeants, ils sont très très jeunes. Et beaucoup maintenant sont pas la vieille Europe, la race blanche, vous voyez. Vous voyez beaucoup d'Indiens, d'Africains, des Noirs qui sont les managers. Parce que cette technologie-là, il faut être jeune. À un âge où on réfléchit à ça. Ils sont très très jeunes, comme par les Google, les eBay. Vous les voyez souvent, regardez, ils sont très très jeunes. Et beaucoup maintenant, on voit des Ivoiriens en ce moment qui sont très haut placés dans les grandes structures américaines. Ils ont des grands postes de managers parce qu'ils sont très jeunes. La population européenne, blanche, elle vieillit, il ne faut pas beaucoup d'enfants. Il faut faire 2 enfants, 3 enfants par couple, les enfants, moins de 2. Donc ça veut dire qu'ils vieillissent. Et toutes les projections montrent que l'Afrique, c'est l'Afrique seulement qui a montré, tu crois, même l'Asie, effectivement, dans 50 ans, on a montré que les projections, que c'est l'Afrique qui a le potentiel de développement, parce que tout le développement, c'est centré sur les hommes. C'est là, c'est nous, on a les jeunes, on a la force. Et même les boîtes blancs, mais la son disant, va faire quoi? Par rapport aux jeunes. Donc ça, c'est votre premier atout, c'est la jeunesse. Et puis après, maintenant, vous pensez maintenant, donc, profiter de ces opportunités asiatiques, ils en profitent au maximum. C'est eux qui sont comme des maniants, ils sont en train de dominer le monde. Les Chinois, on a peur d'eux. On ne fabrique plus rien. Moi, je suis parti au Canada, on ne fabrique plus rien. Tout ce qui est fabriqué maintenant à Hong Kong, en Chine. On ne fabrique pas des Chinois aux États-Unis, ni des téléviseurs, rien. Je pense que c'est les voitures qu'on fabrique encore, mais là encore, on s'en rend compte que les Chinois montent sur une l'actualité, ils s'en vont là. Il ne faut plus rien, il faut le service. On parle des centres d'appel, on parle des choses de télétravail, mais c'est ainsi qu'on va vous chercher. Donc je pense que M. Tifi, ils sont à côté de moi, ils vont mettre un peu de contribution, mais il est temps, maintenant que vous pensez, vous les jeunes, que vous êtes des citoyens du monde et que votre avenir, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, vous résidez en Côte d'Ivoire, mais vous travaillez ailleurs. Et on a tout pour vous payer avec vos cartes électroniques, on a tout pour vous payer, on sait vous payer, ça vous voir, pas même de vous voir pour tout travailler. Vous connaissez les gros groupes comme Alcatel, vous connaissez. C'est pas le problème. Mais vous êtes déjà Alcatel, non? C'est pas ça. Je pense que, en ce qui concerne le thème, l'atout pour la Côte d'Ivoire, comme il a dit, ce sont les jeunes. Je vais vous faire une confidence. Vous savez, quand la guerre a éclaté en 2002, septembre 2002, tous nos collaborateurs expatriés qui étaient à l'INP, ils sont tous rentrés. Les gens avaient pensé qu'en rentrant, l'INP n'allait plus fonctionner. Mais pourquoi l'INP a pu fonctionner? Parce qu'on a formé des gens capables de les remplacer. Vous avez été formé, vous avez vu que quand on rentre à l'INP actuellement, tous ceux qui nous enseignent sont des Ivoiriens. Ça, c'est un atout. Il faut chercher son indépendance. Ok? M. Mayara est là, à l'époque où il était à l'INP, je crois qu'il y avait peut-être 5% d'Ivoiriens. Tout le reste était des expatriés. Maintenant, quand vous arrivez à l'INP, bon, il n'y a que des Ivoiriens. Ça, c'est une fierté. Vous allez dans des entreprises maintenant en Côte d'Ivoire, vous allez voir que la plupart de ceux qui tiennent les entreprises sont maintenant des Ivoiriens. Et ça encore, c'est une fierté. C'est là l'atout. Ce que nous recherchons au niveau de la filière télécom, c'est de faire une ouverture vers les entreprises pour que les entreprises interviennent directement dans la formation. Parce que nous sommes souvent un peu théoriques. Ok?
C'est-à-dire, on vous donne les bases, ceux qui sont en entreprise, eux, ils travaillent essentiellement sur les produits. Donc, ce qui se passe en Europe, c'est comme ça, c'est-à-dire que ce sont ceux de l'extérieur qui viennent apporter leur expérience à l'école. Et c'est ce que nous essayons de faire pour que nos ingénieurs qui sortent de l'INP soient en même temps capables de réaliser quelque chose. C'est ça que notre parti à l'heure actuelle, il fait une ouverture vers les entreprises. Pour qu'au moins 30 à 40% de la formation se fasse en ligne. Ensuite, au niveau de la filière télécom, on souhaiterait que les entreprises nous avons un certain nombre de projets. Nous avons des étudiants, comme je l'ai dit, qui sont recrutés sur de bonnes bases. Et on est prêt à développer n'importe quel projet au sein de l'école. Quand un tiers est venu en Côte d'Ivoire, ils sont allés nous rencontrer. Ils ont proposé de faire une salle pour nous. Et ils sont décidés à nous apporter des projets. C'est ce genre de solution que nous sommes en train de rechercher pour que vraiment vous soyez les meilleurs sur le marché. Ce que vous voulez aujourd'hui, je vais passer la parole à M. Bayer. Merci M. Toti. Avant de passer la parole à M. Zier, je vais aller en fait dans le même sens en ce qui concerne l'appui que les entreprises doivent pouvoir apporter aux filières de formation comme la filière télécom de l'INPHB. Je crois que M. Koumoui qui a posé la question avait également un autre volet, c'était en fait comment poursuivre le maintien de la qualité des gens qui... Donc ça, je y viendrai tout à l'heure. Mais ce que je voudrais dire au niveau de l'implication des entreprises, moi ce que je proposerais au niveau de l'INPHB, parce que ça je l'ai souvent constaté, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être amélioré, c'est le fait d'attendre peut-être au dernier moment pour solliciter auprès des entreprises, disons des stages. Je souhaiterais que ça s'inscrive dans un schéma plus global qui soit mené dès le début de l'année. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'INPHB sache qu'il y a des élèves qui sont en cours de formation et à ce titre, il y a des thèmes qui doivent pouvoir être définis dès le départ et en partenariat avec les entreprises, on devrait arriver à mettre en place les stages. Parce qu'on a l'impression quelquefois que sur la fin, c'est un peu tiré par les cheveux, ce qui fait qu'il y en a qui n'arrivent pas à avoir des stages comme ils le souhaitent. Et je crois que tout ça ne favorise pas après l'insertion des élèves au niveau des entreprises. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait un schéma global qui soit défini dès le départ et qui soit négocié et maintenu avec les entreprises. Et ça, je crois que c'est possible. Les entreprises de la place aujourd'hui ont compris qu'il était tout à fait incontournable et qu'il fallait absolument maintenir des relations avec des structures comme l'INPHB. Donc il faut définir ce schéma-là dès le départ, de sorte que les thèmes soient validés et que tous les stages, je dirais, soient disponibles dès le milieu de l'année. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais évoquer. Le second, c'est pour revenir un peu à la préoccupation d'Aka Koumoui. Effectivement, il faudrait peut-être penser aussi à mettre un peu d'ordre dans le secteur. Voilà, parce que je crois que c'est ça sa préoccupation, hein, si tu me préciseras. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, fleurissent un peu partout des structures prétendant former des ingénieurs télécoms. Je crois que c'est un peu ça le problème. Alors là également, c'est peut-être difficile aujourd'hui de tirer comme ça sur les gens et de leur demander d'arrêter ce qu'ils font. Je crois que là également, c'est peut-être le fruit d'une réflexion globale mise en place pour arriver à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre comme ordre dans le secteur, avec bien entendu l'appui des autorités compétentes. Parce que c'est vrai qu'on est dans un milieu libéral, quelqu'un qui estime avoir des moyens peut monter sa structure de formation. Mais est-ce que ça rentre, ça respecte certains éléments fondamentaux, une certaine éthique qui permettra de continuer à produire de la qualité au niveau des ingénieurs formés? Ça reste discutable. Donc là également, je pense qu'il y a un cadre global
comment dire ça, à définir, qui permettra de mettre un peu d'ordre dans le secteur et de savoir qu'est-ce qu'il faut, quels sont les critères pour maintenir telle ou telle structure de formation. Je crois que c'était ça un peu ta préoccupation. Moi, je vais effectivement abonder un peu dans le domaine de la qualité de la formation, pour ne pas se faire effectivement polluer, pour utiliser un terme très à la mode aujourd'hui, par des structures dites de formation de l'aide ingénieur, en fait en réalité, qui n'en sont pas de structures réelles. Mais là-dessus, je pense que il y a certes une façon globale, je suis tout à fait d'accord avec M. Bernard, mais là-dessus, je proposerais effectivement que les anciens également y participent, en mettant en place peut-être, je ne sais pas, une commission des titres, de manière à ce que, lorsque on vous dit que vous êtes ingénieur télécom, ben, vous soyez reconnu d'abord par vos pairs, par cette commission-là. Ça va permettre un peu de faire du ménage un peu dans le domaine, en fait, de manière à ce qu'on soit sûr que lorsqu'on a un ingénieur télécom, c'est une ressource de qualité. Je voudrais un peu revenir également sur la présentation qui a été faite sur la partie droit sur épée. J'aurais souhaité également que cette présentation nous précise d'abord dans quel cadre réglementaire elle se trouve. C'est vrai qu'on parle de droit sur épée, il y a beaucoup de passion dessus. Mais je pense qu'il aurait été intéressant de nous montrer le cadre réglementaire de la Côte d'Ivoire. Est-ce que si cette solution, on peut la mettre en œuvre sans difficulté, on peut la mettre en œuvre légalement. Par exemple, au niveau du GPRS aujourd'hui, chacun veut y accéder, une connexion Internet, mais après ce qui est important, c'est surtout le contenu. On y va pour regarder quoi. Très souvent, on a des contenus déjà faits, mais qui ne sont pas nécessairement adaptés à notre milieu culturel. Mais c'est nous qui connaissons nos besoins, c'est nous qui connaissons nos réalités culturelles. À nous d'avoir de la passion, d'avoir de la réflexion pour développer ces services-là. C'est ce que je veux. Donc, pour me résumer, je pense que vous, il est là, qui vous aide. Et il fait maintenant, ça c'est 100 milliards demain, 2% ça fait 8 milliards à 10 milliards. Et je vous dis, mais se mettre ensemble pour faire quelque chose, les intérêts divergent. Donc souvent, c'est pas ce qu'il faut faire de ça. Mais encore faut-il qu'ils aient cette présence-là d'aller bâtir des projets, d'aller approcher ces managers-là pour leur poser le problème. Mais si on ne le fait pas, comment voulez-vous que les gens aient l'argent? Le MDP, il y a de l'argent, et une partie de l'argent, il y a 0,6% qui est obligatoire, 0,4% de l'entreprise peuvent le faire en interne. Et combien ils sont partis à Tchadien, vous donner cet argent-là? Les grosses écoles, les grandes écoles du monde maintenant qu'on appelle les Yale, les MIT, les Cambridge, tout ça là, ils ont des vraies cellules de communication, des vraies cellules qui savent chercher de l'argent pour les entreprises. Mais vous n'avez même pas, je ne suis pas sûr que vous avez même un des stages là-bas qui a les moyens de milliards d'euros. Comment voulez-vous que vous trouviez des stages? Voilà ce que je vais dire. On a pu dénoncer et les entreprises n'ont jamais, si on ne met pas vers elles, pour leur faire la cour, pour leur donner le développer. Parce que j'ai cru entendre là-bas quelqu'un qui reprochait en fait aux entreprises de débaucher des personnes dans l'entreprise au lieu de mettre cet argent à la disposition de l'INPHP pour former les gens. Ça, c'est un reproche qu'on peut faire aux entreprises, mais ça, c'est la loi du marché du travail. Une entreprise s'installe, elle a besoin de ressources, elle va chercher les ressources là où elle se trouve. Elle ne va pas laisser ses ressources pour dire elle a besoin de travailler dans l'immédiat. Elle ne va pas laisser de côté ce projet et aller dire à l'INPHP prenez de l'argent, formez-moi des gens qui vont sortir dans 5 ans. Et pendant ces 5 années, qu'est-ce qu'elle fait? Donc ça, c'est la loi du marché du travail. L'entreprise, elle va chercher les ressources là où elle se trouve. Donc je crois que l'initiative doit plutôt venir, comme l'a dit le docteur Ngui, de l'INPHP. C'est l'INPHP qui doit prendre son bâton de pèlerin et aller vers les entreprises. C'est-à-dire que tel équipementier vient... Je pense que c'est Colin Letan qui a parlé d'un partenariat avec l'INPHP dans le cadre de formation. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est en cours, mais je crois qu'il ne peut pas être mis sur la place publique pour l'instant, donc je préfère ne pas en parler. Qui sont entreprises, ça fait pour la plupart environ 3 années au maximum qu'ils sont sortis. C'est vrai qu'ils ont une volonté réelle d'aider leur au niveau du network, mais ils n'ont pas assez de pouvoir de décision
Donc, ce qui fait que leur manœuvre est assez... qui a fait l'INPHB, les efforts qu'il a fait pour que cette cérémonie soit organisée, et grâce à qui nous sommes là ce soir. Je pense qu'il y en a encore, il y en a suffisamment qui ont terminé leur études dans les années 90-80 à l'INPHB, qui ont cette fibre encore pour cette école, qui veulent véritablement aider cette école à évoluer. Et je pense que c'est vers eux qu'il va falloir s'adresser maintenant. Il va falloir demander qu'un réseau de tous les anciens élèves ingénieurs de l'INP puisse se mettre en place pour essayer de tendre la main aux ingénieurs, aux élèves ingénieurs qui sont encore en formation. Parce que je pense que c'est de cette façon-là que nous pourrons résoudre le problème d'insertion. C'est de cette façon-là que nous pourrons résoudre le problème de développement de la Côte d'Ivoire. Parce que lorsqu'on parle de l'implication des entreprises avec les partenariats, on a dit tout à l'heure, M. Anguille a dit, les entreprises c'est pour faire des bénéfices. Et si on regarde par exemple le climat de la Côte d'Ivoire, on a plutôt besoin au niveau des entreprises d'avoir des gens sur le champ et de travailler avec ces personnes qui sont là, plutôt que de faire des investissements pour lesquels on ne sait pas la destination, parce que le climat dans le pays est assez flou. Et les personnes qui sont impliquées et qui sont intéressées véritablement par ce développement, nous les Ivoiriens, nous qui avons fait l'INPHB, devrions nous consolider au sein d'une association au sein de laquelle nous allons aider nos cadets à pouvoir aider le pays à se développer. Donc c'est une adresse que je fais à M. Bayala, à M. Anguille. Il y en a certainement beaucoup de personnes qu'ils connaissent, qui ont fait l'INPHB, qui sont à des postes de responsabilité, qui peuvent suffisamment apporter à nous ingénieurs de l'INPHB. Et il faudrait que ce réseau d'anciens élèves de l'INP puisse se mettre sur pied afin que on puisse tendre la perche à nous qui sollicitons cette perche-là pour que les dénominateurs communs qui est le développement de notre pays par... Tout ça là, qu'est-ce que vous faites pour séduire les entreprises? Je vous remercie. Je suis conscient du problème. Il faut dire que on va adresser des courriers de la plupart des entreprises en 2002, septembre 2002. Je me rappelle encore de ce courrier. On n'a pas eu de suite. Ensuite, j'ai personnellement pris contact avec les amis. J'ai pris contact par exemple avec M. Kwame Pierre de Africa Telecom. Lui, il a accepté d'accueillir les ingénieurs télécoms pendant une semaine dans son entreprise. Il y a eu, pendant une semaine, on a été formés sur toutes les technologies qui se pratiquaient à Africa Telecom. Et ça les a beaucoup aidé à la sortie. Je vois que Koumouen, Aga Koumouen qui est là, faisait partie de... Voilà. Donc ça, c'est une expérience que j'ai voulu renouveler. Malheureusement, Africa Telecom a été englobé dans l'Atlantique et on n'a pas pu poursuivre cette expérience. Donc c'est ce genre d'expérience que j'essaie d'initier. Donc comme je l'ai dit, c'est difficile. On le fait maintenant en s'adressant à des anciens de l'INP ou bien à des amis qui sont souvent prêts à nous aider au sujet de formation. C'est un peu la difficulté. Lui, à son titre d'auteur mathématique, il a écrit des courriers, on allait lui répondre, on allait donner des stages. Il a écrit, il n'a jamais eu de réponse. Et après, il a pris une jeune fille, effectivement, bon, on n'a pas pu faire ce géré. Et c'est bizarre, l'université qui, particulièrement avec tous les mauvaises presse, mais il faut des milliards là-bas. Et la jeune fille, c'est une jeune fille, elle aussi, elle a trouvé des stages partout. Parce qu'elle écrit, elle sait sûr, elle sait tout ce qu'il faut faire, tout le marketing qu'il faut faire autour pour les avoir. Si vous n'avez pas, si vous êtes un bon enseignant, vous êtes en tout, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui peut être capable de séduire les entreprises pour ça. Il y a des gens qui savent le faire, mais il faut les embaucher pour le faire. Peut-être que les jeunes filles, vous allez voir que tout ça sera décidé, vous allez voir ce que vous voulez là. Je vous le dis, c'est tout. Si nous votre titre, vous écrivez professeur là, ça devient aux gens. On a toujours la degré, on dit que vous êtes des théoriciens. C'est pour ça qu'on vous voit, nous on est là, on est concret. Donc ça, je vous le dis, mais et c'est dommage que l'INP n'ait pas vraiment une vraie structure avec des vrais professionnels de la com qui sont là et qui savent comment attirer les gens.
c'est un métier, et comme on le dit, et tant qu'on le PME ne fera pas ça, c'est pas. Oui, bon, même, parce que c'est comme là, elle va associer les anciens. Même les anciens, c'est pas les associer. Comme les anciens sont invités, même là où les manifestations sont vraiment invités. C'est vrai quand même, eux, ils viennent de commencer, ils ont à peine 2-3 ans d'expérience. Et je pense que vous, en tout cas, ce que moi, le conseiller vous a donné, c'est que vous avez commencé. On voit les tables, effectivement, on voit les habillements. Je crois que votre flow va c'est quand vous êtes 10, ça va monter. Mais il faut qu'en tout cas, vous ayez cette cohésion-là. En Côte d'Ivoire, on le fait un peu, c'est peut-être un peu mal fait, vous voyez, les gens de SK, ils le font, vous voyez, ils essaient de s'en sortir un peu plus que les autres. Ça, c'est la seule qui essaie quand même d'avoir une chaîne de génération qui se tienne un peu dedans. Mais les juniors, parce qu'un junior, on a tous l'esprit tellement critique. Parce que quand les juniors, on parle, si c'est là, on va voir la bouteille sur plusieurs ans. On n'a jamais d'accord avec les juniors. Le mieux des juniors, on n'est jamais d'accord dessus. Si bien que nos associations, on est capable de nous imposer même à l'INPI, à HPI. Mais si c'est rapidement, vous laissez aussi aller, vous venez de moins en moins à ces réunions, vous ne cotisez pas, vous ne faites pas ça, vous serez à nous comme les autres ont été depuis longtemps. Ça, je vous le dis, vous faites l'expérience. Les ingénieurs n'ont rien, à l'INPI, on en a fait depuis longtemps. Les SCAD et je connais l'aspect marketing, ils en font, ils bénéficient de ça. Bon, donc, peut-être aussi on peut aller vers les cadets ou bien les trucs là-bas, on va prendre parce que les zones de motivation qui sont sur les bancs actuellement. Mais on parlait pour eux. C'est pas les cadets qui peuvent parler. Allô? Attends, c'est juste une suggestion. Je pense que nos cadets sont beaucoup intéressés à. Ils y vont aussi les anciens, ils y vont aussi l'école, mais je dis aussi qu'ils y vont aussi les cadets eux-mêmes. Aujourd'hui, approcher l'entreprise, c'est lui montrer l'intérêt qu'on peut lui apporter. Alors, vous, votre intérêt que vous pouvez apporter, c'est de montrer que vous avez des valeurs. Montrer que vous avez des valeurs, c'est par travers vos projets. Il ne s'agira pas de rester là pour dire que je suis ingénieur, je vais travailler, embauchez-moi. À l'époque, on avait voulu monter une junior entreprise industrielle, l'école, malheureusement on n'a pas pu, c'est vraiment un échec. Mais je pense que, en tant qu'ingénieur, ce qu'on attend de toi, ce n'est pas de mettre en pratique ce que tu as appris, mais c'est d'apporter la valeur ajoutée sur ce que tu as appris. Il s'agit de créer, d'innover. Donc il va falloir encore créer plus. Parce qu'en fait, finalement, c'est compte que notre administration a un peu lourd à prendre des décisions d'aller de l'entreprise, on a fait l'expérience, on a vu. Donc il revient pratiquement à vous de pouvoir vraiment créer un peu votre insertion. Il y a l'Internet, je remercie, donc vous pouvez fouiller à fond, et puis de deux, créer vraiment le centre d'intérêt pour l'entreprise. Donc c'est à travers donc, les projets que vous allez monter, ça c'est possible. Créer des services, développer des services, ça c'est possible, avec déjà on parle de services, mais il s'agit de développer des bons services pour voir en quelle mesure on peut faire pour rendre cela intéressant pour cette petite entreprise. Pas forcément un tiers, pas forcément Orange, parce que c'est des grandes entreprises qui tout de suite savent où poser leurs ressources. Mais vous allez commencer déjà avec des petites structures, on peut développer des services, je ne sais pas, téléphonie ou des couplages de téléphonie, et ainsi de suite. Mais ils sont intéressés, les entreprises, montrer que tiens, on a de la valeur. Et ainsi de suite, on pourra vraiment donc évoluer. Moi, je pense que la technologie, par rapport donc, aux pays comme la Côte d'Ivoire est un pays sous-développé, en voie de développement, dira-t-on, et les technologies évoluent à un taux de croissance tellement fort que du coup, comme l'a dit tantôt M. Béala, on a remarqué que donc, le mobile, par exemple, a eu un impact important en Afrique que dans les autres pays, parce que, par exemple, nos populations aiment plus communiquer, parce qu'on n'avait pas l'infrastructure nécessaire. Quelqu'un qui n'avait pas le fixe préfère avoir le truc qui est portable mobile. Mais ce qu'on a remarqué par contre, c'est que le comportement de nos consommateurs en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, on connaît bien, le comportement, c'est en fait, je dirais, le pré-payé. Ça veut dire que j'ai peur de pouvoir m'engager, je préfère payer juste ce que je veux communiquer et arrêter ma consommation. Paradoxalement, à l'extérieur, ceux qui ont créé la technologie, je dirais les Blancs, dans les autres pays, ils ont plus favorisé le poisson payé, c'est ce qui marche d'ailleurs. Alors, on est en train de savoir comment est-ce que
cela peut vraiment réussir, parce qu'en tout cas pour lui, c'est dans la technologie, réussir à pouvoir nous faire intégrer cette technologie ici, d'autant plus que notre comportement est bien plus différent que le comportement des Occidentaux. Donc c'est un peu le dilemme que je voulais soulever. Comment est-ce qu'on peut vraiment, en observant le comportement des consommateurs, je dirais africains, voir en quelle mesure on peut participer à l'intégration effective de cette technologie sur ces marchés-là. Voilà, je vous remercie. Il y a quelques temps, j'abordais dans le même sens, hein, parce que ces plateformes, généralement, elles sont beaucoup plus instables en fait, hein, que les réseaux, enfin, que les systèmes où il y a un système de facturation. Parce que ces systèmes de facturation ont été éprouvés dans les pays où nous avons besoin. Et ces pays-là sont des pays en fait développés. Et ici, on se trouve avec des solutions dites prépayées. Après, il faut mettre en place des plateformes qui sont capables de gérer en fait ce trafic prépayé. Et si vous voyez, dans la plupart de nos pays, on a des difficultés sur la stabilité de ces plateformes. Parce que ce n'est pas le même besoin. En Europe, si vous prenez un réseau européen, c'est peut-être 2 à 3% de prépayés. Alors qu'ici, c'est 97% de prépayés. Donc ce n'est pas nécessairement la même charge qu'on demande dans cette plateforme. Donc il serait intéressant, je veux dire, qu'on puisse avoir, je le dis, hein, des ressources locales qui puissent développer, qui puissent travailler en fait sur ces solutions-là. Aujourd'hui, une bonne partie du développement, en tout cas sur le cartel, est faite en Inde. Il est une étape intermédiaire. La dernière étape, ce sera surtout, et ça, je crois que les Européens nous sont là, c'est le forfait. Le forfait, c'est vraiment pour le payer. C'est-à-dire que là, vous voyez, non seulement tu peux payer un forfait et le service utilisé pendant un mois. Vous voyez ce qui est exactement. Donc vous voyez, le forfait ADSL, on ne le paye pas. C'est un forfait. Et je crois que c'est vers ça qu'on va tendre. C'est fait à ce que le public, c'est. En fait, le public, en vérité, c'est très avantageux pour l'opérateur. Très avantageux pour l'opérateur. Bon, le consommateur, lui, il gagne parce qu'effectivement, il est obligé. Mais ce sera le système qui, bon pour les deux, c'est le prépayé forfait. Voilà. Le prépayé forfait, là, ça rend les deux. Or, souvent, il y a un modèle de business qui, je dois vous dire, qui est valable maintenant, vous voyez, oui, gagnant-gagnant. Parce que c'est un mot qui apparaît, oui, c'est vous avez annoncé, mais ces mots-là, il a tout son sens, parce qu'avant, on pensait qu'en affaire, et ce modèle, il faut doubler l'autre pour gagner. Ça, on a pensé beaucoup longtemps, c'est comme ça qu'on pense en affaire. Et si le chef de là, je veux gagner, qu'on ne peut gagner que si on réussit à doubler l'autre. Or, ça c'est moi. Il peut payer, ça fait payer. Là, tout le monde gagne, il s'est versé dans il voulait ajouter sur ça. Donc, à côté, je veux vous souhaiter quand même, vous savez, nous, les télécoms, on parle beaucoup de gens, donc comme il y a une seule. Parmi vous, et là, je vais me tourner vers M. qui, vous savez, dans l'unité à donner les normes, on appelle le genre. Ça veut dire que le télécom, maintenant, il y a autant de femmes que d'hommes, sinon c'est les femmes, elles ont le pouvoir. Donc, il y a 10 places, mais les 10 places, il y en a pour faire un classement femmes, un classement hommes, et puis évidemment, voilà, on va prendre 6 hommes et puis 4 femmes, mais en tout cas, il ne faut pas les classer de la même façon. Ça, c'est ce que je veux dire aussi, parce qu'une seule femme, je ne vous cache pas si les Américaines, si vous venez, si les Américains viennent dans votre monde, ça, ils voient. Côté réseau mobile. Pourquoi en fait l'interface ABIS est fermée sur chaque opérateur? Je m'explique. C'est-à-dire, tu veux construire ton réseau mobile, tu peux avoir une plateforme BSS Alcatel et une plateforme NSS Siemens. Ça va marcher. Mais une BTS Alcatel ne peut pas communiquer avec une BSC Siemens. Je ne sais pas pourquoi en fait cette interface est fermée sur chaque opérateur. C'est peut-être de manière commerciale, on veut vendre. Je veux vendre toute ma plateforme, donc on s'arrange à faire correspondre peut-être l'échange entre la BTS et la BSC pour prendre tout à l'opérateur.
ou bien côté technique, quelque chose est fait, ne pas que ça puisse marcher. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est le même protocole, mais ça ne tourne pas. Pourquoi c'est fermé? Voilà. Dans la pratique, effectivement, c'est autre chose qu'on voit. Voilà. Si vous achetez une BTS X, il vous sera très difficile de la connecter avec une BTS Y sans développement supplémentaire. C'est possible, hein? Mais dans les tests d'intégration, on aura besoin de faire des développements supplémentaires. Tout simplement parce que chaque opérateur veut avoir un BSS homogène ou un LSS homogène. C'est une politique également sans doute au niveau des constructeurs. Mais sinon, théoriquement, la normalisation veut que toutes les interfaces soient normalisées. Une BTS Alcatel devait fonctionner avec un BSC non Alcatel. Ben, moi, j'ai déjà fait des tests d'intégration entre BTS non Alcatel et puis un BS Alcatel. Mais je sais que théoriquement, ça marche, parce que ce sont des interfaces normalisées. Et puis je vais vous dire, hein, même dans les différents sous-systèmes BSS et LSS, on dit c'est normalisé pour faire des tests d'intégration entre un BSS Alcatel et un LSS non Alcatel, souvent c'est pas évident. Sur site, il faut faire des développements additionnels. Parce que la norme aussi elle est très ouverte, hein. Il y a des champs que chaque opérateur interprète à sa manière, donc la séquence binaire, les séquences binaires ne sont pas exactement les mêmes. Donc il faut pouvoir analyser avec un K12 hein, pour voir où ça coince, hein. Il y a des développements additionnels. Mais la normalisation dit que, comment dire, toutes les interfaces sont ouvertes. Voilà. Il y a la normalisation et il y a des aspects également économiques, des aspects de développement, il faut prendre en compte. Il est évident qu'un équipementier, le bout en bout, les équipements viennent de celui. Après, souvent on met de la bonne foi ou de la mauvaise foi pour que ça puisse marcher. Bon, je pense que il est 23h, donc on a parlé des gens, je pense qu'elle va réagir. De niveau, quelque chose. Toujours, en fait. Christelle Zeguiba, ingénieure télécom à Artis Technologies. Moi, j'aimerais intervenir dans un autre volet, le volet de la régulation. Parce que le domaine des NTIC est en pleine évolution en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais savoir le rôle de la structure de régulation dans cette évolution-là. Quel rôle doit jouer cette structure de régulation-là? Et on a parlé tout à l'heure de la prolifération de plusieurs écoles de formation d'ingénieurs télécoms. J'aimerais savoir si cette structure-là aussi intervient dans la formation. Est-ce qu'elle a même de régulariser ces différentes écoles-là? Merci. Il y a ce qu'on écrit, il y a les autres qui l'appliquent. Et le secteur des télécoms en Côte d'Ivoire subit les mêmes soubresauts que la vie politique ivoirienne. J'ai eu dit souvent, sans être méchant avec les ministres, c'est que j'avais remarqué qu'en 4 ans, on avait plus de 6 ministres à peu près. Quand on met ça dans le même 7 ministres, quand les 7 ministres à moins de 6 ans, on dit que ce n'est pas serein pour pouvoir prendre des décisions. Et les gens, on a décidé, on peut penser que la décision est faible actuellement. Elle est faible, effectivement, elle ne joue pas le rôle qui va, à mon avis, qui devait jouer. Sinon, moi, il y a tous les tests qui étaient appliqués. Puis le test aussi qu'on avait pris, le test, c'est le test qu'on prenait le meilleur, le monopole qu'on devait être l'école. Les cellulaires pointaient son nez, on ne pensait pas que le cellulaire allait se développer aussi vite que ça. Moi, je me rappelle très bien les tout. Un an après, quand je faisais les réunions, les GNT avec M. Guillet qui chambrait le DG de la Télécom, dans peu de temps, je vais te battre en termes de nombre d'abonnés. Bon, c'est comme si c'était impossible. Mais je peux dire aujourd'hui, on parle du secteur. Orange fait environ 160 milliards, là où Côte d'Ivoire Télécom a quitté 180 milliards à 130 milliards. En termes d'abonnés, on n'en parle même pas. Là où ils sont à 300 000 bloqués, combien de compteurs bloqués, les autres sont quoi? Ils sont aujourd'hui autour des 1 750 000. Ils sont passés avec 3 chiffres, 1 750 000 fois 3, c'est-à-dire qu'ils tendent vers 2 millions maintenant d'abonnés. Mais ça, bon, les tests réglementaires, c'était fait pour un contexte où les cellulaires n'étaient pas pris en compte. Et je ne vous cache pas, quand on voit les tests,
on a tout donné cadeau pratiquement. Parce que c'est considéré comme vous êtes des télécoms, c'est considéré comme des services à valeur ajoutée. Les services à valeur ajoutée ne sont pas des services sur lesquels on met beaucoup de contraintes dessus. Parce qu'on pense que c'est plus que ça porte. On ne pensait pas que les gens allaient avoir autant prendre le mobile. Pourquoi? Parce qu'on pensait que le mobile, ça allait être tellement cher que les gens n'allaient pas demander à avoir le mobile. Donc comme ça allait être cher, la demande n'était pas forte, on n'avait pas fabriqué beaucoup, donc du coup, la demande est tellement forte qu'on a tellement fabriqué que les économies d'échelle. Mon premier portable est bien à 600 000. On a un portable à 15 000, on a un portable. Donc vous comprenez que c'est au niveau de tout le monde. Donc du coup, tous les plans qui ont été faits maintenant les opérateurs, ils cherchent leurs abonnés. Si vous voulez avoir 2 millions d'abonnés, ils peuvent l'avoir dès le matin. Il suffit d'avoir 2 millions de portables, de mettre les switches, de mettre la capacité de 2 millions, ils le donnent, ils vont les prendre, pourquoi ils ne prennent pas? Et quand je disais une amie chose canadienne, on n'avait pas dit non. Moi, ce que je vois, c'est que les cellulaires, c'est plutôt le marché, on prend le marché qu'on veut, mais en assurant une qualité de service qui est acceptable à tes abonnés pour pouvoir qu'ils te quittent. Voilà la contrainte fondamentale. Et la TCI, on doit faire évoluer les tests pour que la TCI puisse surposer les contraintes au niveau des cellulaires, mais ce n'est pas fait. Donc tout est bloqué, c'est bloqué. Mais comme la technologie évolue, alors ils sont en état, mais les gens ne vont pas attendre. Donc ça évolue actuellement. Il y a plein de ceux qui sont dit c'est terrible, mais tout le monde le fait et il ne peut rien faire. Les voies sur IP qu'on a fait ici, là, vous avez vu les cybercafés, on a oublié terrible, mais aujourd'hui c'est pas la monnaie, c'est parce que en ce moment c'est moins cher en France, j'appelle la France que Côte d'Ivoire. Là vous voulez payer, vous payez 300 francs la minute, or vous payez 150 francs la minute à Côte d'Ivoire Télécom. Voilà. Et puis il a parlé des écoles. Les écoles, là, tu ne peux rien faire sur ça. Là, tu ne peux rien faire sur ça. Mais ce que je sais, c'est que là aussi, on n'a pas réagi. Donc, avant, j'étais directeur de la formation de l'État, on était au ces problèmes-là, quand on était parti voir les gens. Dans beaucoup de pays, il y a des structures d'habilitation à délivrer des diplômes. En France, depuis de tout ça. Mais en Côte d'Ivoire, au départ, ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire que les SPTT, les cours de PTT, l'État leur conférait la puissance des diplômes télécoms. Et on a transmis ça à ISAPT. Donc quand on voit que les tests Côte d'Ivoire, le seul institut qui est habilité à délivrer des diplômes en jeu de jeux télécom reçoit, c'est l'ISAPT. Mais vous voyez que l'ISAPT n'existe plus. Donc comme je disais, effectivement, on ne va pas tout le voir parce que l'ISAPT ça n'existe plus. Donc on fait quoi? On prend plus d'étudiants ivoiriens. Mais là aussi, il y a matière, peut-être un peu d'Ivoire, maintenant, ils sont dans l'enseignement, après cette commission-là d'habilitation au diplôme, on dit que maintenant, pour homologuer des diplômes, et dit telle école peut faire ce diplôme-là. Si on est le télécom, si on s'en tient au test, au test, on dirait même que le PHB n'a pas ce droit-là, parce qu'on ne doit pas conférer ce pouvoir-là. C'est ISAPT, moi j'étais le directeur de la formation, je suis parti là-bas dans l'année 99, je suis parti. Donc depuis 6 ans, ça fait ces choses-là, il y a plus. C'est comme vous prenez l'école de l'agriculture, l'école des eaux et forêts. Avant c'était comme ça, il y avait des écoles qui étaient créées par l'État et l'État leur conférait la puissance des degrés de diplôme. Mais maintenant tout est privatisé maintenant. Et l'État aussi n'a pas évolué pour dire que voilà une commission nationale d'habilitation au diplôme. Et donc tout le monde le fait. On va dire, bon, PHB c'est l'État, c'est la propriété de l'État, et encore, on peut leur conférer ça. Même ça, il ne faut pas vous conférer ça de manière officielle parce que vous ne demandez pas le ministère des PTT. Et ça, voilà la réalité. Donc il y a un retard là, et je pense que bon, eux ils sont là-bas, bon, que c'est comme maintenant ils font les ingénieurs télécoms, et qu'eux quand même ont la puissance de l'État, parce que c'est pas comme l'école ITS, l'école privée, ça a eu de devoir maintenant dans quelle mesure. Et peut-être récupérer ça et puis pouvoir organiser ça parce que c'est vrai que dans un pays quand même, il faut qu'il y ait une commission d'habilitation quand même de diplôme. Ça n'existe pas en France quand même, ça existe quand même. Un ingénieur télécom, on sait comment ça fait s'organiser là-bas. Nous on ne sait pas. Si quelqu'un vient actuellement et dit que moi j'ai diplômé ingénieur télécom, quelle est l'équivalence, on ne sait pas le faire. Avant par exemple, quand vous venez de l'extérieur, vous dites ingénieur télécom, on envoie ça à l'ISAPT qui vous expertise, je dis que lui il est capable d'être ingénieur. Mais ça n'existe même plus. Donc
Donc ça aussi, c'est là où je ici avec crédibilité. Je pense qu'il doit prendre cette puissance-là, l'État, parce qu'ils ont des esprits, ils ne croient pas qu'on fabrique pour les APT, ça je ne crois pas. Donc à vous de voir ce que voilà, j'ai voulu dire sur ça. Bon, je pense qu'on a chose pour moi, ce qui me concerne le débat est gros. Autre pareil, je vais juste vraiment vous dire quelques mots et puis bon, on passera à nous parler. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir participé, d'avoir facilité la place que nous ayons ce débat-là. Dans tous les cas, on est là, vous connaissez notre adresse, mais on est prêt à discuter avec vous, à échanger avec vous. En tout cas, moi j'ai un conseil à vous donner. Pour soutenir votre association, ayez vos cotisations, aidez aux réunions, soyez solidaires et votre carrière pourra ne faire que des mieux. Les jeunes télécoms formés hors Côte d'Ivoire, ils sont que 30. À ma connaissance, il y a moins de 17 qui sont morts. Non, c'est vrai, il y a au moins 4-5 qui sont restés à l'extérieur, il n'y en a plus. Et puis, merci, évidemment, ce rôle de Jean qui a commencé à donner les jeunes télécoms au Côte d'Ivoire. Donc, pour soutenir votre association, pour que quand on parle d'ingénieurs télécoms en Côte d'Ivoire, c'est vous qui êtes là, c'est vous qui siégez, c'est vous qui dites que telle école, effectivement, ce qu'ils font là, c'est pas bon. Donc, j'ai parlé, voilà ce que je voulais dire. En tout cas, le mot de la fin intervient. Merci. Ça, c'est une certitude. Là-dessus, il n'y a pas à tergiverser. Maintenant, moi je crois que l'INPHB, là, on a la chance d'avoir M. Téti, et ça, il faut vraiment le noter. L'INPHB a un rôle majeur à jouer pour consolider ce secteur. C'est-à-dire qu'il faut prendre les devants. Il ne faudrait pas attendre que les entreprises viennent vers vous. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a un cadre formel à définir, et de sorte que les entreprises puissent s'impliquer davantage dans la formation des ingénieurs télécoms. Et ce cadre global qu'il faut définir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut le faire dès le début. Il faut qu'il y ait d'abord un cadre global. Mais en plus, par exemple, parlant des stages, il faut que ce soit quelque chose qui se mette en place dès le début de l'année. Parce que très souvent, on est malheureux de constater qu'en plein milieu d'année, il y a des élèves ingénieurs qui sont sans stage, alors même qu'ils doivent avoir ces stages pour pouvoir préparer leur soutenance etc. Mais ça, je pense que c'est parce que les dispositions ne sont pas prises à temps pour leur permettre d'avoir ces stages. Voilà. Donc là-dessus, je pense qu'on peut tous être très optimistes et faire confiance à l'INPHB pour que ce cadre global de discussion, de partenariat soit développé et mis en place. En tout cas, moi pour ma part, je vous le dis, je suis prêt à aider, à continuer à aider et à soutenir la mise en place de ce cadre formel. M. Balala, M. Longhi et à tous les invités, toutes les personnes présentes pour ce dîner-débat-là. Je pense qu'il a été riche en informations. Nous essaierons ensemble de mettre en place les mécanismes nécessaires pour que ce dont nous avons parlé aujourd'hui puisse nous servir réellement. Avant de passer à la cérémonie de remise des diplômes proprement dit, nous allons faire un petit détour. Il s'agit de présenter une confection du network, quelque chose de majeur, un nouveau site qui a été élaboré, qui n'est pas terminé, il faut le dire, qui attira rapidement la cérémonie de remise de prix étant donné que nous sommes avancés. Voici le nouveau site. Le nouveau site du network, je le disais tout à l'heure, qui n'est pas terminé. Ce site-là est censé présenter toute la structure du network, héberger tous les cours des ingénieurs télécoms de l'INPHB, avoir un forum de discussion, un forum d'échange, et puis permettre des recherches faciles par des mots-clés et tout ça. Donc nous avons les différentes pages qui sont terminées. Là, c'est la page d'accueil avec les différentes actualités au niveau de la filière ingénieur télécom INP. Il s'agit d'aborder tout ce qui est nouveau, par exemple abriter tout ce qui est, par exemple, cérémonie de ce genre ou bien soutenance des élèves ingénieurs télécom. Il y a le bouton filière qui présente la filière en tant que telle, ce qui est fait, le cas de formation et tout ça. Il y a le bouton promotion qui devrait contenir une base de données, ce n'est pas terminé, qui devrait contenir une base de données de tous les ingénieurs télécom INPHB. On s'y inscrira, on y aura les CV, les curriculum vitae, les contacts des différentes personnalités qui y sont, et on a un forum de discussion sur ce lien qui n'est pas terminé, je le disais tout à l'heure,
Et il y a les différents tours et fonctionnalités à télécharger sur ce site. Voilà, c'est quelque chose qui a été initié un peu rapidement. On essaiera de le terminer assez rapidement et puis on vous enverra le nom de domaine, l'adresse de ce site là très bientôt sur vos différents contacts. Merci. Il est parti parce que c'est un lauréat du diplôme de ce soir, c'est un ingénieur fin de cycle. Il termine. Et comme je le disais, on est assez avancé dans le temps. On va passer directement à la cérémonie de remise des diplômes. Nous avons ici appelé maintenant M. Alphonse Bayala, le parrain de la cérémonie, pour remettre les diplômes à ses filles. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Nous allons appeler M. Zié, CTO de Alcatel, pour remettre le diplôme à M. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Félicitations. J'espère que vous en ferez bon usage et que vous bienvenue. Nous appelons ensuite l'ancien administrateur du network, M. Kanga Yao Marius Petit Pierre, coordinateur de la filière télécom. Je vous félicite pour les efforts que vous avez consentis pour votre formation. Nous appelons maintenant ici M. Kenou Oumar. Son diplôme lui sera remis par M. Angui Etiboa. Merci, félicitations, tout ce que tu ferais un bon doctorat en communication. Merci. Nous allons appeler M. Zié pour remettre le diplôme à M. Kwame Christian. Nous appelons M. Meïté Badra Ali. Son diplôme lui sera remis par le parrain, M. Alphonse Bayala. Voilà, toutes nos félicitations, surtout que ce diplôme ne soit pas simplement une récompense de ce qui est passé, mais surtout un passeport pour ce que ça vous attend pour l'avenir. Félicitations. Qu'il soit bien. Nom de 8, nous appelons M. Sangaré Sendou. Son diplôme lui sera remis par M. Andy Etiko. En tout cas, je vous remercie. Nous devons être un docteur, vous serez un grand chef d'entreprise. Demandons à nos différents invités d'honneur de bien vouloir regagner leur place. Donc, nous passons maintenant à la dernière phase, je crois, de notre cérémonie. Cela consiste à décerner les prix à des personnalités. Il faudrait féliciter avec vivacité toutes ces personnes qui nous soutiennent, de véritables opportunités pour notre avenir. Je pense que c'est par simple vouloir, elles ne sont pas obligées, c'est par simple amour de cette formation qu'elles ont reçue, et il faudrait que le network leur manifeste toute sa gratitude. Nous allons appeler ici
quelqu'un par qui tous les ingénieurs télécom INP sont passés, qui est une référence dans la filière. Lorsqu'on parle d'ingénieurs télécom INP, on a à la bouche un seul nom, et ce nom-là, il n'est pas long, il n'est composé que de 4 lettres. Il y en a une qui est redondante. Je vais appeler ici M. Téti Pierre, coordinateur de la filière, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour la formation, pour la coordination et pour tout ce qu'il fait pour nous encore. Voilà, donc je vais appeler Akakoumoin, le seigneur Akakoumoin de Alcatel CIT Côte d'Ivoire, pour décerner le prix à M. Téti Pierre. Voilà. Ce tableau-là représente des choses assez rébouillées et le peintre, celui qui nous a réalisé cela, nous a donné une explication. On lui a donné pour thème le thème de la cérémonie. Il nous a dit que c'est l'ère de l'écoute. Il faudrait que nous puissions écouter pour percevoir ce qu'il faut pour notre avancée. Et je pense que M. Téti, vous nous avez assez écouté. Grâce à vous, nous avons perçu ce qu'il faut pour notre avancée et nous voulons vous remercier pour cela. Nous allons terminer, ce n'est pas long, cette cérémonie de remise de diplôme-là. Je dis qu'il faut encourager les personnes qui nous ont aidés, qui veulent continuer de nous aider. Nous sommes ici grâce à une personne. Cette personne-là est passée par l'INPHB. Cette personne-là est la personne grâce à qui, je le répète, nous sommes ici ce soir. Nous avons été mis en contact avec cette personne grâce à un seigneur qui n'est pas là. Mais il faudrait que nous puissions manifester toute notre gratitude encore à M. Bayala Alphonse, qui, je dirais, contrairement aux parrains que j'ai vus pour d'autres cérémonies, qui s'est véritablement impliqué dans l'organisation de cette cérémonie. Il a pris à cœur cette cérémonie, il a fait sienne cette cérémonie, et grâce à lui, nous avons cette cérémonie dans ce cadre assez convivial. Et je pense qu'il a tout le mérite d'être directeur d'Alcatel. Quand on sait la position d'Alcatel parmi les équipementiers mondiaux, c'est tout à son honneur. Il faudrait l'en féliciter pour ce qu'il accorde au network, cette nouvelle brèche. Et je pense qu'il ne faut que lui dire merci. Nous ici M. Alphonse pour recevoir le prix de la part de la seigneur Zegiba Christelle. Voilà, sous vos ovations. Voilà, je vous l'avais dit, ce n'était pas une blague, ce n'a pas été long, c'est déjà terminé, la cérémonie de remise de diplôme et de prix. Il va falloir maintenant clore cette cérémonie. Nous allons directement passer sans trop de discours à la partie mot de fin de notre manifestation de ce soir. Nous sommes assez avancés dans le temps. Je voudrais préciser qu'après avoir terminé cette cérémonie, nous allons rester quelques instants pour des photos de famille et après on pourra rentrer chacun chez soi. Donc ce qui était prévu dans le programme, c'est l'allocution de l'administrateur général, je suis déjà là. Ensuite, l'allocution du coordinateur de la filière, M. Téti Pierre, et enfin le mot de fin de M. Alphonse Bayala, et la cérémonie est terminée. Donc,
je suis déjà là. Je vais dire mes mots de fin. Cette cérémonie a été assez belle, comme je le disais en début de mes propos. Elle a ouvert une belle brèche pour le network. Nous avons remarqué et réalisé que nous avons assez de belles opportunités. Il nous suffit que chacun puisse jouer le rôle qui est sien et que nous puissions nous donner les moyens d'entreprendre. Nous puissions nous donner les moyens de consolider notre association. Nous puissions nous donner les moyens de pouvoir parvenir demain au développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Parce que comme M. Ongi l'a dit, il faudrait rêver et rêvons grand que nous pourrons obtenir par ces rêves et par la volonté que nous mettrons dans la réalisation de ces rêves à parvenir à ce que nous recherchons. Je vous remercie. Ce que je veux dire, c'est vraiment vous féliciter. Je l'ai dit, c'est un début. Et là, vous voyez que quand on veut, on peut. Voici, je crois, depuis 3 ans qu'on essaie d'organiser quelque chose, mais chaque fois il y a eu des difficultés. Je vous ai dit que nous devons tendre vers le forum des télécommunications. Et ce forum-là, il regroupe les entreprises. Et au cours de ce forum, les gens profitent pour avoir des stages. C'est sur place, ce qui peut se faire. En Côte d'Ivoire, bon, ma connaissance, ça n'existe pas. Bon, il y a beaucoup d'entreprises de télécom dans le pays. Si on arrive à les convaincre et organiser un forum tous les ans, ça pourrait profiter pour la filière de la télécom. Mais pour l'instant, il était vraiment à vous féliciter. Vraiment à vous dire merci pour le tableau que vous m'avez offert. Je suis en train de réfléchir pour voir où je vais placer ça. Comme l'a dit votre conseil, je vais être la solution. Bon, merci. Et je tiens à remercier M. Bayana et puis les invités qui sont arrivés. Et pour tout l'effort qu'il a consenti. C'est pas facile. Hein? Les gens sont tellement sollicités. Et puis les week-ends sont souvent partis pour les funérailles. Les débuts de mois, c'est comme ça. C'est-à-dire que la première semaine du mois, la deuxième semaine du mois, elle finira. Ça, c'est clair. C'est pour ça que quelquefois, il y a des gens qui ne viennent pas à ce genre de cérémonie. Donc, je tiens vraiment à les remercier. Je suis sûr qu'ils ont sacrifié plein de choses pour être ici ce soir. Donc, je tiens à vous remercier. Et bonne soirée. Je voudrais en tout cas renouveler mes remerciements à tout ce groupe pour l'honneur qui m'a été fait en me choisissant comme parrain pour cette cérémonie. Donc je pense que beaucoup de choses ont été dites, mais ce que nous devons retenir et qui me paraît essentiel pour les jeunes qui viennent d'acquérir leur diplôme, comme je le disais tout à l'heure en félicitant l'un des diplômés, ces diplômes ne doivent pas constituer simplement une récompense pour le passé, pour ce qui est passé. Ces diplômes doivent plutôt constituer des passeports VIP pour l'avenir. C'est comme ça qu'il faut les percevoir. Et ça, c'est extrêmement important. Le passé, c'est le passé. Il ne faut pas les voir comme des récompenses pour le passé. Il faut que ce soit des sésames qui doivent vous ouvrir des portes pour l'avenir. Ça, c'est extrêmement important. Il faut avoir cette volonté d'aller toujours de l'avant. Et ça, je pense que quand je vous regarde, je vous fais tous confiance. J'ai aucun doute là-dessus. Et le dernier point, c'est de vous exprimer à nouveau, et ça je l'ai dit dans mon allocution de début, toute la foi que j'ai en un avenir radieux du développement technologique des télécommunications en Côte d'Ivoire. Je pense que vous avez appris des choses à l'INPHB. Vous avez acquis des connaissances, et ces connaissances, maintenant, il faut les mettre en pratique. Les mettre en pratique ne veut pas dire qu'il faut absolument chercher à travailler dans des entreprises. Monsieur Thibault, Dr Anguille l'a suffisamment dit, vous avez tout à fait la possibilité d'aller vers des structures que vous pouvez monter. Il faut également chercher à se faire aider dans ce sens, parce que ça, c'est aussi une contribution majeure au développement du pays. Il n'y a pas qu'à aller travailler dans une entreprise,
c'est pas seulement de cette façon qu'on peut servir, mais on peut aussi servir en montant sa propre structure. Et ça, c'est un message fort que je voulais également faire passer ce soir. Sur ce, je vous remercie encore tous pour votre contribution au succès de cette manifestation que je déclare en même temps close. Bonsoir à tous.